Bonjour à vous toutes et tous dans une nouvelle vidéo. Ici c'est Younes El Beili de DigiJump Génération de Lead. On va essayer aujourd'hui de tacler une question qui nous a été posée plusieurs fois par plusieurs personnes. C'est le fait de parler du prix du lead en génération de lead CPF. Alors aujourd'hui on va essayer de répondre à plusieurs questions. Quel est le prix du lead actuellement sur le marché? Comment est défini le prix du lead? Sinon, comment vous pouvez avoir un lead au meilleur prix pour le moment? N'oubliez pas de nous laisser un petit j'aime. Sinon, abonnez-vous si vous êtes intéressé par des vidéos qui parlent de la génération de leads dans le domaine du CPF, sinon les énergies, l'immobilier et autres. Sinon, allons-y. Alors, premièrement, commençons par traiter la question comment est défini le prix du lead CPF. Alors, pour répondre à cette question, on doit prendre en considération qu'on est confronté à deux cas de figure. Le premier cas, c'est le fait d'être devant un vendeur de lead qui est honnête. Alors, ce qui se fait, c'est que le vendeur du lead, normalement, ce qu'il fait, c'est qu'il commence par mettre en place son système de génération de leads, c'est-à-dire ses publicités, ses landing pages et ses formulaires. Et par la suite, il commence à générer ses leads, c'est-à-dire les gens, ils voient la publicité, ils sont redirigés sur une landing page, par la suite, s'ils sont intéressés, ils remplissent le formulaire. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il prend son prix de revient du lead, c'est-à-dire il va voir le lead, il lui coûte combien, il prend son prix de revient du lead et il va ajouter entre 40 à 100% de marge. Et là, pour donner un exemple, c'est qu'on va dire que par exemple le lead, il lui coûte 10 euros, il va le vendre soit à 14 euros, sinon à 20 euros. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est le vendeur de leads malhonnête. Et ça, malheureusement, c'est ce que vous allez trouver le plus sur le marché. Alors, quant à lui, il a plusieurs façons d'avoir ces, entre parenthèses, leads. Il peut juste avoir un fichier client, c'est-à-dire c'est juste des informations sur une personne qui va vendre comme étant un lead. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire c'est pas une personne qui a fait une demande, c'est pas une personne qui a une vraie normalement qui a un vrai besoin et qui essaie de trouver une solution, mais c'est juste un fichier client. C'est des informations sur une personne. La deuxième des choses, c'est qu'il a un vrai système de génération de leads. C'est-à-dire lui aussi, il a des publicités, il a des landing pages, il a des formulaires. Alors lui, ce qu'il va faire, c'est que il va prendre le prix du lead et il va ajouter juste, on va dire 20%. Des fois, il peut même vendre le lead au même prix de revient. C'est-à-dire que il va prendre le lead qui lui revient à 10 euros, on va dire. Il va le vendre soit à 10, soit à 12 euros. Mais là, la question qui se pose et ce qui fait la différence dans ce cas-là pour ce genre de vendeur de lead, c'est qu'il ne va pas vendre le lead une seule fois, mais sinon il va le vendre à plusieurs fois. C'est-à-dire que ce lead-là, qui lui revient à 10 euros, il va le vendre à 5 sociétés par exemple. Et sinon, comme vous le savez très bien, une fois que le lead est revendu à plusieurs reprises, le problème c'est qu'on perd de qualité. Et on a un taux de transformation qui est vraiment médiocre. Alors, si on fait la comparaison entre les deux, c'est-à-dire le vendeur honnête et le vendeur malhonnête, on va trouver que le vendeur honnête, il va se faire entre 4 à 10 euros par lead. Sinon, le vendeur malhonnête, vu qu'il va vendre son lead à 12 ou sinon même à 10 euros, mais il va le vendre 5 fois, c'est qu'il va se faire par la suite entre 40 euros à, on va dire, 48 euros. Et c'est ça la grande différence.
Alors sinon, pour répondre à la question quel est le prix du lead CPF sur le marché actuel, la réponse peut s'avérer un peu étrange pour pas mal de personnes. Parce que sinon, les prix du lead, ils peuvent varier de 0,05 euros le lead à 25, même 30 euros le lead. Alors comment est-ce possible? Comme je le dis toujours et je le répète, c'est que c'est vraiment difficile de faire la différence entre un vrai lead qualifié et sinon juste un fichier client ou sinon des informations. Pourquoi? Parce que quand on prend un lead et un fichier, on ne peut faire la différence que si on les traite. Parce que, en fin de compte, c'est des informations sur un bout de papier. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence quand on les voit. On ne peut savoir la différence qu'une fois qu'on les traite. Malheureusement, une fois qu'on va les traiter, on va se trouver avec des sommes d'argent qui ont été dépensées. Et dans la plupart du temps, vu qu'il y a pas mal de mauvais leads, entre parenthèses, sur le marché, on va trouver qu'on a dépensé pas mal d'argent pour ne pas avoir de résultats vers la fin. Là, juste pour vous éclaircir un peu plus par rapport à ce point-là, si on prend un lead contre un fichier client. Alors, quand on prend le lead, on va dire qu'un lead, on a les informations telles, sinon nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, nombre d'années d'expérience sur le marché, âge, au cas où vous vous demandez ça. Et on va prendre un fichier client, par exemple, mes informations, mon nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, nombre d'années d'expérience et sinon mon âge. Si on compare les informations qu'on a pu recueillir sur le lead avec les informations qu'on a eues sur une personne comme moi qui n'a pas d'intérêt d'avoir une formation CPF, on va trouver que sur papier, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ce qui fait que vous allez trouver des offres sur le marché qui vont vous dire qu'on va vous fournir des leads à un prix, par exemple, de 0,05 de lead. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir 20 leads à 1 euro. Et je ne pense pas que juste en faisant un petit calcul, une petite réflexion, on va voir que c'est pas possible d'avoir du bon lead à ce prix-là. Sinon, le problème, c'est que des fois, vous allez trouver que des vendeurs de leads, ils vont vous dire que c'est du bon lead. Ils vont vous vendre le fichier qui est à 0,05 euros. Ils vont vous le vendre à 25 euros en vous disant que c'est du lead. Et vous devez leur faire confiance ou sinon, vous ne pouvez pas acheter du lead. C'est ça le problème, c'est que vraiment, vous êtes dans un domaine où c'est vraiment flou. Il n'y a pas une possibilité de faire une différence entre un bon lead et sinon juste un fichier client. Alors sinon maintenant, c'est quoi la solution? Comment est-ce qu'on peut être à 100% sûr d'avoir du lead qualifié? Ça de 1. Et de 2, ne pas payer de grandes sommes pour ce lead-là. Alors la réponse à cette question, c'est que vous avez une seule possibilité, c'est le fait de mettre en place votre propre système de génération de leads. Ça, au cas où vous voulez être à 100% sûr de la qualité du lead que vous allez avoir, ça c'est 1. Et de 2, de ne pas être obligé de payer des commissions pour des vendeurs de leads. Sinon, pour générer votre propre système de leads, ce qui est très bien, c'est que quand vous commencez à générer vos propres leads, vous avez la même chose qu'un vendeur de leads. Honnête. Alors, vous avez vos publicités, que ce soit image, que ce soit vidéo, vous avez votre plateforme de génération de leads qui est configurée et vous avez votre site avec des landing pages et normalement un formulaire sur lequel les gens doivent remplir les informations suivant ce que vous allez leur demander. Alors, en utilisant ce système-là, c'est-à-dire que sur votre publicité, vous avez mis en place une offre qui représente ce que vous avez. Ce n'est pas une offre générique, mais une offre qui est personnalisée par rapport à ce que vous avez. Par la suite, vous avez mis une landing page, une page d'atterrissage. C'est une page sur le site sur laquelle il y a un complément d'informations par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo ou sinon l'image que vous allez mettre dans la publicité. C'est le deuxième point. Une fois que la personne elle a eu assez d'informations, elle est convaincue, elle va devoir cliquer sur un bouton d'action. Ce bouton d'action, il va l'emmener vers le formulaire et c'est là qu'elle va remplir ses informations et il va vous les transmettre.
En mettant ça en place, vous êtes sûr à 100% que ce lead que vous allez avoir, c'est un lead qui a rempli sur quelque chose qui vous appartient, qui a rempli sur une offre qui a un rapport direct avec ce que vous avez, et en même temps, c'est un lead qui est qualifié. Pourquoi? Parce que c'est un lead qui est frais, c'est-à-dire qu'il vient de remplir, vu que à l'instant T exactement, une fois que la personne elle va cliquer sur envoyer, vous allez recevoir les informations pour que vous puissiez entrer en contact avec elle et essayer de la convertir en inscription. Autre chose qui est vraiment très importante avec ce système, c'est que vous avez la possibilité de tirer profit de l'engagement des gens. C'est-à-dire que vous avez un système qui vous appartient et qui est alimenté par le trafic qui est généré via la publicité, c'est-à-dire l'ensemble des plateformes, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit les plateformes de publicité native comme Taboola. Sinon, ne faites pas vraiment attention aux mots parce que vous n'êtes pas obligé de tout connaître. Sinon, Outbrain, et ça c'est des plateformes de publicité native, c'est pas la peine de parler de ça. Au cas où ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un commentaire, on peut essayer de sacrifier une vidéo juste pour le fait de parler de la publicité native. Et ce qu'on disait, c'est que ce qui est très bien, c'est que toutes ces plateformes-là, ils vont vraiment commencer à bien connaître votre marque, c'est-à-dire votre société, vu le trafic qui est généré, vu la qualité des gens qui vont atterrir sur votre site web. Et par la suite, ça va vous aider à vous construire une marque. Cette marque-là, vous pouvez en tirer profit pour avoir du lead qui est moins cher, ça de 1, et de 2, pour essayer de récolter des témoignages. Une fois que vous avez assez de clients, de récolter des témoignages et de mettre ces témoignages sur vos landing pages, comme ça les prix du lead, vraiment, une fois qu'on utilise des témoignages dans un domaine où il y a un manque de confiance, comme le domaine du CPF, à cause des arnaqueurs, à cause des mauvaises formations, des mauvais centres de formation, une fois qu'on a des témoignages qui prouvent comme quoi on a une bonne offre, là les prix du lead, ils peuvent vraiment diminuer à atteindre 50% du prix avant le fait d'intégrer des témoignages. Sinon, maintenant, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que les informations que j'ai évoquées dans cette vidéo vous ont été utiles. Au cas où c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit j'aime. Sinon, abonnez-vous à la chaîne au cas où vous êtes intéressé par des vidéos qui parlent de la génération de leads dans le domaine du CPF, de l'immobilier, des énergies renouvelables et autres. Sinon, si vous voulez avoir une séance de consulting 100% gratuite, vous pouvez la voir dans le lien. Prenez une petite demi-heure et programmez une séance selon les disponibilités. De ma part, je vous dis à très bientôt.